Ça, c'est toutes les infractions que vous avez créé une liste. Oui, Un c'est fichier. ça. Oui, rue par rue. Alors, après la pause, une vie de quartier, on vous présente un résident de Rosemont pour qui la distribution des Publisac, c'est important. Lundi, 18h40, c'est notre rubrique Vie de quartier. Alors, on le reçoit tous, ou presque tous, puisqu'il s'en distribue 780 000 chaque semaine sur l'île de Montréal. Alors, sur une année, je vous laisse faire le calcul, c'est 40 560 000. Je parle de quoi? Des Publisac, bien sûr. Un citoyen nous a écrit, Charles Monpetit. Il habite le Vieux-Rosemont. Il a fait de la distribution des Publisac son cheval de bataille. Il n'est pas contre, mais il se bat pour que ça se fasse dans les normes et de façon respectueuse. Voici ce que ça donne. Monsieur Monpetit. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir écrit. Vous, c'est les Publisac le problème ici dans votre quartier. Oui. Et vous trouvez qu'on les distribue un peu n'importe comment. Bien, c'est pas une question de goût personnel, c'est une question de règlements municipaux. C'est-à-dire qu'il y a un règlement qui gère la façon dont les Publisac doivent être distribués. Et est-ce que vous constatez beaucoup d'infractions quand vous faites vos rondes comme ça? Depuis février, j'en ai trouvé 2985. Combien? 2985 infractions. Bon sang. Ah, tiens, accroché à la... Ça, vous aimez pas ça? Ça, c'est le genre de courroie bleue qui enrobait les ballots de Publisac. Donc, ils ont ouvert un ballot ici, ils ont mis le sac et ils ont laissé la courroie. Vous remarquerez qu'il y a deux types d'autocollants. Celui-ci n'a pas été respecté la semaine dernière. Ça veut dire que depuis une semaine, c'est comme si il y avait un flambeau qui disait « Il n'y a personne de présent à cette adresse-ci ». Ce sont effectivement des Publisac et vous en voyez même un suspendu à l'arbre, là. Et normalement, vous notez, vous. Oui, je note systématiquement tout ce que je trouve. Et est-ce que vous envoyez à la ville? Et j'ai écrit à 4 reprises à Publisac et chaque fois, la compagnie Publisac me disait « On va corriger ça ». Et puis, ça continuait par la suite. Après la 4e fois, je me suis tanné et j'ai déposé une plainte formelle à la Ville. Et est-ce que la Ville vous répond quelque chose? Je reçois un accusé de réception, comme quoi mon dossier a été confié à la personne appropriée, la division de la voirie, la direction des travaux publics et la division des permis. Alors j'ai l'impression qu'eux-mêmes ne savent pas comment traiter ce dossier-là. Vous, il y a un souci environnemental aussi. Il y a un non-sens. Comment ça se fait que la Ville autorise ça alors qu'elle supprime les sacs dans tous les commerces? Vous êtes dit, moi, ce combat-là, je vais le faire avec le plus de précision possible. C'est extraordinaire. Catherine Chartrand, bonjour. Ce matin, j'ai fait une tournée avec le monsieur là, en question dans Rosemont. Et effectivement, en quelques minutes, j'ai vu une dizaine d'infractions là. Manifestement, ça tourne pas rond. Il y a... Manifestement, évidemment, avec ce que vous nous dites. En fait, on reconnaît que dans certains quartiers plus urbains, récemment, nous avons eu des manquements. Et nous avons mis en place déjà un plan d'action pour améliorer la situation. C'est-à-dire? C'est-à-dire, d'abord, on va accroître la supervision sur le terrain, notamment à Montréal. Et donc, nous allons accroître le nombre de personnes qui sont là pour vérifier le respect des bonnes pratiques de distribution, d'abord. Par la suite, on s'est entendu avec nos distributeurs qu'une rencontre aurait lieu avec tous les camelots dans les secteurs concernés d'ici les 2 prochaines semaines pour leur réitérer les bonnes pratiques de distribution. Merci beaucoup. François Croteau, bonjour. Bonjour. Le nombre de plaintes dans le Vieux-Rosemont, le citoyen qui nous a écrit, c'est hallucinant. Plus de 2000 infractions en une quinzaine de jours. On fait quoi? Bien, en fait, c'est un problème important, puis souvent qui est peut-être traité un peu à la légère. Et dans un cas comme celui-ci, c'est assez évident qu'on n'a pas pris assez au sérieux cette plainte. Et La Ville n'a pas pris ça au sérieux. Tout à fait, tout à fait. Nous, comme administration, on a, sans dire que nous nous sommes traînés les pieds,
Il me semble que c'est une plainte qu'on aurait dû prendre beaucoup plus au sérieux, investiguer, qu'on aurait pu régler facilement, rapidement, par une lettre auprès de Transcontinental pour leur demander de corriger la situation, plutôt que de laisser traîner ainsi la situation et se retrouver dans la situation où on est aujourd'hui. Donc, vous allez le faire? Vous allez envoyer une lettre? Concrètement, ça veut dire quoi? Tout à fait. Nous, on a demandé à notre administration de demander donc une correction à Transcontinental et personnellement, je vais aussi envoyer une lettre au président pour lui demander de s'assurer de corriger les pratiques. Et répondre aux citoyens qui appellent au 3-1 aussi, là, parce que lui, ça y a pris du temps à avoir des nouvelles de vous, là. Tout à fait. Ça, c'est un problème qu'on doit régler de façon plus générale, je dirais. Au 3-1, on a plus de 40 000 appels par année. De quelle manière on introduit systématiquement au moins un accusé de réception et un meilleur suivi? Actuellement, bien, vous savez peut-être, je suis aussi le responsable de la Ville intelligente au comité exécutif. Ben oui. Et on travaille justement sur des processus informatiques pour améliorer la reddition de comptes et le suivi des dossiers pour les citoyens, entre autres le 3-1 en ligne, pour que les gens puissent voir en cours de route comment leur dossier est réglé et quelles réponses on va donner. Ça, là, si vous arrivez à faire ça, M. Croteau, je vous réinvite, puis on vous applaudit. Je vous donne un gâteau avec une bougie. Excellent, ça va me Merci. faire plaisir. Salut. Au revoir. Parce que répondre aux citoyens, ça fait partie donc de ce concept de ville intelligente. Alors, je vous lance un appel. S'il y a des choses dans votre quartier, dans votre municipalité, pas juste à Montréal, qui vous choquent, qui vous hérissent, que vous trouvez anormal, injuste, écrivez-moi. On va donc se renseigner, on va aller sur place, vous rencontrer, puis poser les questions, le cas échéant, aux responsables municipaux ou provinciaux. Alors voilà, nos adresses.